Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le deuxième jour de séminaire. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur aime les femmes. Beaucoup de gens disent que la femme ne peut pas prêcher la parole. Mais le Seigneur, quand il est ressuscité, il a choisi une femme pour dire à cette femme, Marie de Magdala, va dire à mes frères que je suis vivant.
Donc une femme doit se lever pour bâtir. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis au cœur de faire ce séminaire pour dire à une femme, à un homme de se lever. Mais plus à une femme, pourquoi j'insiste sur la femme? Parce que beaucoup minimisent les femmes. Aujourd'hui, le deuxième jour, il y avait 2 oratrices. Moi et Maman Blanche. Pour montrer aux gens qu'il n'y a pas seulement les hommes qui doivent se lever pour bâtir, il y a aussi des femmes qui doivent se lever pour bâtir. Le Seigneur a dit, dans les derniers temps, j'envoyerai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole et tu expliques, tu décortiques la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Donc ça veut dire que vos filles et vos fils prophétiseront. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la vie de Maman Blanche. Elle est venue décortiquer ce thème. Lève-toi, c'est le temps de bâtir. C'est vraiment le temps, parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Ma soeur, mon frère, là où tu es, lève-toi. C'est le temps pour toi aussi de bâtir. Ben, le résumé, c'est que lève-toi, c'est le temps de bâtir. Ce qui est là, c'est qu'on parle déjà de se lever avant d'aller bâtir. Et il y a le temps. Entre-temps, on parle de se lever, on parle du temps et on parle de bâtir. Ça veut dire que tu ne peux rien avoir. Une personne assise ne peut pas aller prendre quelque chose qui est de loin, au loin. Une personne couchée ne peut pas non plus, s'il ne se réveille pas pour se lever, pour se déplacer, pour aller prendre quelque chose dans sa cuisine à boire, ne pourra rien faire. Voilà pourquoi là on a parlé de se lever. Toutes les femmes, tous les hommes qui ont réussi dans la Bible sont des personnes qui se sont levées. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Avant d'aller bâtir quelque chose d'autre, ou la maison, ou quoi que ce soit, il faut d'abord bâtir la maison. Et quand on bâtit la maison, quand on va construire une maison, on construit sur un terrain vide. S'il y avait déjà une maison là, je veux reconstruire quelque chose, il faut d'abord casser la maison qui existait déjà. Donc, moi je veux dire spirituellement qu'un chrétien qui n'a pas encore bâti, qui n'a pas fait de son corps le temple de Christ, n'a pas le pouvoir de bâtir. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Tu ne vas pas aller bâtir la vie de quelqu'un si toi-même ta vie n'est pas en ordre, désordonnée. Hein? Donc quand on parle, la Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais sauf qu'actuellement, nous sommes en train de voir le contraire chez les chrétiens. La vie n'est pas bâtie. Moi, j'appelle un chrétien une personne qui fait la volonté de Dieu. Mais si on regarde aujourd'hui dans l'Église, la haine, la division, l'adultère, l'impudicité, le non-chrétien, c'est dans la bouche. Mais on ne vit pas la chrétienté. Alors que la Bible est en train de dire, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu ne peux pas dire chrétien, te dire chrétien à l'église, ton voisin par exemple, tu ne lui parles pas. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, tu as la haine pour les autres. Je prends l'exemple, je suis venu ici, on m'a fait venir. Mais la Suisse est grande, c'est un grand pays, même si vous êtes un petit peu divisé dans des petites campagnes et tout. Mais je veux dire, par exemple, je prends l'exemple, une femme qui fait une conférence ici, ils vont se dire, bon, j'aime bien Maman Blanche, j'ai envie d'aller, mais j'aime pas la personne qui a organisé. Donc la personne ne viendra pas. Pourquoi? Parce que les divisions inter-églises. Et donc c'est ça, tout ça. Voilà pourquoi je suis en train d'assister, quand tu dis de bâtir, la première église, le temple que nous devons d'abord bâtir, je vis dans la sanctification, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vis pas dans l'impudicité, je marche comme Dieu, parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous devons être tels que Jésus. C'est possible, c'est vraiment possible. Je ne peux pas dire je suis chrétien, je prends les maris des autres. Je ne peux pas dire que je suis chrétien, je vis dans l'adultère ou dans l'impudicité. Je ne suis pas encore marié. Aujourd'hui, les Français, c'est devenu chez les chrétiens mariages. Donc, ils vivent déjà ensemble. Ils peuvent même faire des enfants ensemble. Je n'aime pas ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que reprenant la vie, Christ nous a montré l'exemple, le modèle. Nous devons être à son image. Faisons tout de ressembler à Christ. Sinon, ça ne sert à rien. Tu peux tout avoir. Moi, je ne suis pas venu prêcher les bénédictions parce que je sais que la Bible l'appelle, les bénédictions, les appelle le reste. Parce que quand la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste. Donc, d'abord, je cherche à rebâtir ma vie. Le reste. Et le reste, moi, je l'ai. Le reste. Je suis béni parce que je ne cours pas après les bénédictions.
les bénédictions me suivent. Cela est la promesse de Dieu. Donc si nous vivons en contact, en attachement, en alliance avec Dieu, tout ce que Dieu nous a promis viendra. Voilà, tout ce que Dieu nous a promis va venir. Alors, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. En tout cas, nous vous bénissons, vous qui nous suivez sur cette chaîne Chemin de l'Éternel. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit qu'il est le chemin. Et nous, nous sommes sur Chemin de l'Éternel, là où nous pouvons véhiculer la bonne nouvelle de Jésus. Et aujourd'hui, nous étions ici à Glovélier, chez Maman Déborah. Et nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que, vous savez, écouter encore des messages pareils, ça nous donne envie de nous approcher encore de Dieu, d'aller encore puiser dans les Écritures pour bâtir. Comment tu peux bâtir? Tu ne peux pas bâtir n'importe où, tu ne peux pas aussi bâtir n'importe quand. Alléluia. Et Maman Angèle a dit quelque chose, qu'avant de bâtir, il faut d'abord faire tomber des hôtels. Des fois, nous construisons là où il y a déjà des dégâts. Nous construisons déjà là où il y a déjà les chaos. Il n'y aura pas de bons résultats. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons appris beaucoup de choses. Et avec la servante de Dieu aussi, et Maman Blanche Tudulu, elle nous a d'abord parlé que nous-mêmes, avant de commencer de bâtir les autres, nous-mêmes d'abord, que notre vie soit un témoignage, que nous ne puissions pas courir derrière les matériels, mais que nous puissions courir pour qu'un jour, quand Christ va revenir, qu'il puisse nous trouver à l'état correct. Ce n'est pas le temps de vivre dans la distraction. Que le Seigneur te bénisse, servante de Dieu Blanche Tudulu. En tout cas, moi, j'ai été bénie. C'est comme si le Seigneur m'a parlé personnellement. En suivant ces messages, tu vas peut-être te retrouver aussi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste Perside Mangandou. À très bientôt. Waouh, gloire à Dieu. Je vous dis shalom à tous les peuples de Dieu. Vraiment, mes impressions par rapport à cette conférence, nous étions richement bénis par la parole de Dieu à travers la servante de Dieu, Maman Déborah, Angèle Luanga, ainsi que Maman Blanche Tudulu. Vraiment, on nous a parlé de s'élever. S'élever parce que lorsqu'on s'élève, tout s'élève. Mais quand on ne s'élève pas, on ne pourra pas atteindre l'objectif que Dieu a fixé pour notre vie. Mais j'aimais beaucoup ce qu'ils ont parlé. Pour s'élever, il faut quand tu t'élèves, il faut déjà commencer à enlever ce qui est d'abord, ça veut dire dans le fondement. Tu enlèves d'abord le faux fondement qui était en toi. Après, tu dois bâtir le nouvel fondement. Et j'aime ce que Maman Blanche, elle a parlé, elle a dit, le premier fondement à enlever, c'est nous. D'abord, c'est notre cœur. Si nous sommes convertis réellement, parce que la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, Christ doit habiter en nous. Lorsqu'il habite en nous, c'est là que nous accomplissons les bonnes œuvres. Vraiment que le Seigneur bénisse les servants de Dieu. Et je suis vraiment richement béni. Merci beaucoup aussi à la servante de Dieu, Maman Mimicha. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.
Gédéon. Gédéon que le Seigneur lui a dit de marcher. Et il a dit à Gédéon qui était guerrier bien aimé, il a dit de choisir, de prendre 300 guerriers pour aller avec, pour combattre. Mais il fallait choisir les 300 guerriers bien aimés. Il lui a dit de regarder tous ces guerriers qui sont en train de boire de l'eau. Tu vas voir ceux-là qui vont prendre avec des mains, donc tu ne vas pas les choisir. Tu vas prendre ceux-là qui l'ont bien aimé, comme les chiens. Il y avait 300 guerriers que Gédéon a choisis. Mais il les a partagés en 3 parties bien aimées. 100, 100, 100 bien aimés. Quand on voit le chiffre 100, bien aimé, on voit notre père Abraham. C'est à 100 ans que le Seigneur lui a donné Isaac. Alléluia. Donc ça veut dire que tu dois avoir la foi pour bâtir. Tu ne peux pas bâtir comme ça. Bien aimé, tu vas marcher avec Dieu. Et la deuxième chose, bien aimé, tu dois avoir la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, tu ne peux pas bâtir. Parce que pendant que tu es en train de bâtir, il y aura des combats. Pendant que tu es en train de bâtir, bien aimé, l'ennemi va se lever contre toi. Il faut que tu aies la foi que le Seigneur m'a appelé. Parce que c'est lui qui avait appelé Noé, bien aimé. Tu ne peux pas bâtir sans que le Seigneur t'appelle. Donc c'est lui-même qui t'appelle et il te donne, bien aimé, l'architecte, il te donne le plan. Et après, bien aimé, tu dois marcher avec lui. Et après, bien aimé, tu dois avoir la foi. Et quand il arrive, pendant que je suis en train de bâtir, mon Dieu est là. Alléluia. Quoi qu'il arrive, tous les combats qu'il y aura, pendant que je suis en train de bâtir, le Seigneur est là. Je pleure, mais je sais que mon Dieu est là. Il ne m'abandonne pas. Il nous a dit, bien aimé, ton père et ta mère ne t'abandonnent pas, mais lui, bien aimé, il nous abandonnera. Regarde à Jésus, mais regarde à personne d'autre, bien aimé. Pendant que tu es en train de bâtir, il faut regarder à Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui t'a donné le plan précis, bien aimé, pour que tu construis. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien aimé, quand on dit que le diable se lève et il rôde tout autour de nous, il rôde seulement pour nous voler la foi, bien aimé. Il va créer des choses bizarres dans ta vie, seulement pour voler ta foi, pour que tu dises que non, Dieu n'existe pas. Là, il dit, ah, je réussis. Bien aimé, tu ne vas pas, bien aimé, laisser le diable. Donc, tu vas pas laisser le diable triompher dans ta vie. Pendant que tu es en train de bâtir. Sinon, bien aimé, ta maison, ce sera un chantier. Beaucoup de gens, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'il y avait des combats. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses. Bien aimé, ils ont abandonné. Les Seigneurs, ils ont dit, je vais rentrer dans ma maison et je vais prier dans ma maison. Bien aimé, Jésus lui-même, quand il est venu, il a cherché les gens pour prier avec lui. Et toi, tu dis que non, moi, je vais rester dans ma maison seul. Je ne vais plus voir personne parce qu'il y a trop de problèmes. Bien aimé, là, le diable t'a eu. Bien aimé, là, le diable a volé ta foi. Bien aimé, tu dois tenir ferme, même dans les difficultés. Tu dois tenir ferme, même dans les combats. Tu dois tenir ferme, bien aimé, dans la foi. C'est là que, bien aimé, la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Nous comprenons que, bien aimé, pour bâtir, tu dois manifester la foi en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Or, manifester la foi en Dieu n'est autre que d'écouter la parole, bien aimé, et de le mettre en pratique. Parce que la Bible nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu peux avoir la foi si tu ne veux pas la parole de Dieu? Comment tu peux avoir la foi, bien aimé, si tu acceptes pas ce que le Seigneur te dit de faire à travers sa parole? Bien aimé, à travers sa parole, c'est là que ta foi augmente. À travers sa parole, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu le mets en pratique, c'est là que ta foi augmente, bien aimé. Alléluia. C'est là que ta foi augmente. Il dit 50 coudées de largeur. 50 coudées de largeur. Bien aimé, pourquoi le chiffre 50? Bien aimé, dans le Lévitique 25:10, on dit, et vous sanctifierez la 50e année pour vous publierez la liberté dans le pays. Et on voit que le Saint-Esprit est descendu le 50e jour. Bien aimé, c'était la liberté. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu le 50e jour et c'était la liberté. Donc pour construire,
tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Les Saint-Esprit doivent marcher avec toi. Tu dois être conduit par l'Esprit, pas selon ta chair. Tu dois être conduit par l'Esprit. Alléluia. Pour bâtir. Pour bâtir, bien-aimé. Pour bâtir, bien-aimé, on voit Ésaïe 61, quand le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien-aimé, tu ne peux pas bâtir sans l'Esprit. C'est lui qui est là pour nous enseigner, pour nous corriger, bien-aimé, pour nous montrer des choses. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à construire, pour t'aider à bâtir. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir sans lui. Alléluia. Tu ne peux pas bâtir sans le Saint-Esprit. On dit 30 coudées. 30 coudées de hauteur. Quand on parle de 30, bien aimé, or le chiffre 30, c'est le temps de la responsabilité. Alléluia. En Israël, on donnait la responsabilité à l'âge de 30 ans. Donc ça veut dire que tu dois être mature pour bâtir. Tu ne peux pas bâtir sans la maturité, bien aimé. On voit Jésus-Christ déjà commencer son ministère à 30 ans. On voit David, bien aimé. Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour chercher David. Il a oint David. Mais pour que David soit assis dans la royauté, bien aimé, il devait avoir 30 ans. Alléluia. Il devait avoir 30 ans. Tu ne peux pas bâtir sans la maturité. Tu dois être mature. Alléluia. Tu dois être mature, bien aimé. Tu ne peux pas construire comme ça. Mais bien aimé, avant de bâtir aussi, il faut d'abord vérifier ces éléments dessus. Tu dois vérifier s'il n'y avait pas. Alléluia. Amen. Avant de bâtir, il faut vérifier s'il n'y avait pas quelque chose de bâti déjà dessus dans ta famille. Quand on voit Gédéon, bien aimé, le Seigneur lui dit à Gédéon, tu es déjà le veillant héros. Il sait que Gédéon va vaincre, va gagner. Mais pour gagner, il lui a dit quoi? Tu dois d'abord renverser l'autel de Baal de ton père. Bien aimé, tu ne peux pas bâtir, bien aimé, quelque chose de Dieu sans renverser ce qui était avant dans ta famille. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ta famille. C'est que tes grands-pères adoraient. C'est que la belle famille, là où tu t'es marié, ils adoraient. Bien aimé, il y avait des statues qu'eux, ils adoraient. Et ils sont toujours là, bien aimé. Avant toi, maintenant, tu connais le Seigneur. Mais avant que tu bâtisses quelque chose, l'autel du Seigneur, tu dois d'abord renverser l'autel de tes parents et de la belle famille, bien aimé. Tu dois renverser ces autels. Et c'est là, bien aimé, tu vas bien bâtir l'autel de Dieu. C'est là que, bien aimé, quand on prie et qu'on chasse les démons, on chasse, on renverse, bien aimé, des choses, les gens ne comprennent pas. Vous êtes toujours en train de renverser, vous êtes toujours en train de lancer des pierres, vous êtes toujours en train de lancer des feux. Bien aimé, on est en train d'enlever d'abord. On doit d'abord enlever ce qui était déjà bâti pour bâtir ce que Dieu nous a dit de bâtir dans la famille. Alléluia. On doit renverser des autels, on doit renverser des trônes, bien aimé, pour bâtir l'autel de Dieu. On ne peut pas bâtir l'autel de Dieu sur les autels de Baal. Alléluia. Là, ce sera un mélange. Notre Dieu ne se mélange avec aucun Dieu. Il est le seul, unique, le grand Dieu. Donc, avant de bâtir un autel pour lui, bien aimé, tu dois d'abord renverser tous les autels qui étaient là devant. Alléluia. Tu dois d'abord renverser les autels dans ta famille. Bien aimé, pour aussi bâtir, bien aimé, on va regarder Jésus-Christ à la croix. Avant, bien aimé, quand on parle de fondement adamique, bien aimé, les hommes, nous tous, on est devenus pécheurs à cause de qui? À cause d'un seul homme, qui est Adam. Alléluia. C'était aussi un fondement. Le deuxième fondement, bien aimé, c'est le fondement de la loi. Quand on regarde le fondement de la loi, c'est le fondement de la condamnation qui vient de Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, bien aimé, quand Jésus-Christ est venu avec le fondement de la grâce, il fallait qu'à la croix, Jésus-Christ se renverse. Et le fondement adamique, et le fondement de condamnation, le fondement de la loi. Quand il a renversé tous ces fondements, c'est là que Jésus-Christ a planté le fondement de la grâce. Alléluia. C'est là que Jésus a planté le fondement de la grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, bien aimé, si on est réunis ce soir, c'est à cause de ce fondement de la grâce.
Alléluia. À cause de Jésus, à cause de tout ce qu'il a fait à la croix, à cause qu'il a renversé les autels, les fondements adamiques et les fondements des condamnations, les fondements de la loi. Et aujourd'hui, on vit par la grâce. Bien aimé, je ne voulais pas être long parce qu'il y a une autre maman qui va prêcher la parole. Je vais m'arrêter là, bien aimé, pour aujourd'hui. Et bien aimé, je laisse la place à la modératrice pour présenter l'autre oratrice. En tout cas, le deuxième jour, on a commis Nzambe. Parce que Nzamba laksika za Nzambe. Nzamba sali ya minene na kati ya sali. Totongoli ba mama distinction totongoli Nzambe oyo. Amen. Bapoto construire. Toko construire lolenge nini. Ebongi na biso to bandana ko construire na kati na mitema na biso moko. Ebongi na biso to zala na vie ya sanctification. Nzambe alingi biso nano tolongwa na kati ya masumu liboso na koconstruire. Yango wana nazali kokumisa Nzambe mokolo munene lelo oyo Nzambe asali na kati na biso ezali esengo mingi. Yango wana ebongi biso bana Nzambe tobelema ntango nyonso liboso na présence na ye vi na biso ekochange masumu nyonso oyo ekufela na kati na biso tokokoma na bomo ya sika tokokoma ekelamu ya sika. Yango wana mokolo lelo ezalaki mokolo esengo mpo na biso mpe mpo na ngai moko na yo. Antuka Nzambe aza malamu ebongi na biso ntango nyonso toya liboso na ye mpo na koyoka epai na ye. Nzambe akambola. En tout cas, vraiment, la pamboli Nzambe mingi pour le deuxième jour oyo. Tout le monde est vraiment gloire à Nzambe. Message ezalaki tellement makasi. Message makasi ya kobati. Tobati nanu bomoi na biso moko. Tobati na mitema. Tobati na banzoto na biso. Bonzoto na biso ezali temple ya molimo na Nzambe. Tobati vraiment avec Christ. Avant qu'on bâtit, il faut d'abord qu'on marche avec Jésus. Dès qu'on va dans le bâti, il y a un peu de Nzambe mingi. Ambiance est tellement makasi. Malgré temps ils ont mal à monter, mais tout le monde quand même les lobes à tout bailler. Tout comme si Nzambe te pambolier, te témoigner mon la forme de distinction. Tout comme si Nzambe. En tout cas, on a été bénis. On a eu le message à travers deux servantes de Dieu, Maman Déborah, Luanda et Maman Blanche. On nous a parlé de la sanctification et de la foi. Bien aimé, pour bâtir, ça demande d'abord de marcher comme le Seigneur le veut, être dans la foi et dans la sanctification. C'est là où on verra la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a parlé de fondation. C'est très très important dans notre marche avec le Seigneur parce que on a souvent tendance à se dire j'aime Dieu, mais bien souvent on ne le comprend pas. Ou du moins on ne comprend pas ce qui est retransmis dans sa parole. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, quand on vient à l'église, même quand on lit sa parole, il faut avoir la révélation. Et quand on a la révélation, après, on arrive à saisir ce que le Seigneur attend de nous. Et quand il attend de nous quelque chose, ce n'est pas en tant que dictateur, non, mais c'est parce que c'est pour qu'à la fin, ça nous rende heureux. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est que nous, on soit épanouis. Parce qu'on est ses enfants et il nous aime d'un amour infini. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment apprécié durant justement cette journée, c'est vraiment qu'on a parlé de fondation, de se baser sur des fondations solides, parce qu'avec Dieu, quand on porte notre croix, il y a beaucoup d'épreuves. Beaucoup de gens pensent que quand on est chrétien, on n'a pas d'épreuves, on n'a pas de difficultés. Je vous rassure, on en a énormément. Mais Dieu, en fait, parce que Dieu ne nous a pas promis qu'on n'allait pas avoir de difficultés, non.
mais il nous a promis d'être avec nous dans ces difficultés-là. Et moi, par exemple, je peux aujourd'hui en témoigner. J'ai pu passer par des moments qui n'étaient pas évidents, mais le Seigneur m'a toujours donné la force, m'a toujours aussi permis aussi d'avoir la foi, parce que beaucoup aussi de chrétiens, à travers différentes épreuves, perdent la foi. Mais moi, le Seigneur a toujours permis que je puisse avoir la foi, et c'est parce qu'aussi, il a permis que je puisse avoir des fondations. Et vraiment, je vous invite, dommage que vous ayez manqué cette journée, mais en tout cas, je vous invite à avoir des fondations basées sur la parole de Dieu. Parce que si vous avez des fondations basées sur la parole de Dieu, ça veut dire que votre foi sera ferme envers le Seigneur et elle ne sera pas balbutiante. Donc vraiment, dommage que vous n'étiez pas là à nouveau, mais je vous encourage vraiment à connaître le Seigneur Jésus, à vraiment approfondir la relation que vous pouvez avoir avec lui. Que ça ne soit pas juste une relation superflue, mais que ça soit une relation profonde, basée sur l'amour et surtout basée sur la volonté de lui ressembler. Voilà. Chaque jour. Donc, et ça, il y a le logo, Saint-Esprit. Changement la carte. Après, si on fait comme ça, que je sois une femme qui communication avec les enfants, avoir une meilleure communication avec les enfants. Comment une maman, une femme peut parler avec ses enfants? Nous avons l'habitude de crier sur les enfants quand ils font des erreurs. Nous avons dans cette pensée, nous croyons que les enfants ont des mais à travers la femme de distinction, nous avons appris comment se communiquer avec les enfants. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus. Dans la femme de distinction, donc la femme de distinction, moi je me levais vers 9h10 prier juste 10 minutes et partir. Mais à partir de la femme de distinction, à travers la femme de distinction, je me lève à 5h. Nous voyons dans le livre de Matthieu 28, le femme qui partait dans le temps du Christ. Elle n'attendait pas que le mettre dans le temps du Christ. C'est ce que le femme de distinction se lève le matin avant que le soleil se lève pour amener nos problèmes devant le Seigneur. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Comment est-ce qu'on peut rester dans la société, devant la famille, partout. Tout. Donc, Thank you.
même si les gens sont en train d'oublier. On n'en a plus. Et bâti. Les enfants de Dieu sont tellement dans la distraction qu'ils sont en train d'oublier l'essentiel. Et pourtant on appelle enfants de Dieu, chrétiens. Enfants de Dieu, chrétiens. Mais tellement dans la distraction, sont en train d'oublier les temps où nous sommes. Mon frère, ma soeur, ce soir, je vais te dire que j'ai combien de minutes? C'est suffisant. C'est le temps où nous devons plus jouer. Nous allons lire 1 Corinthiens 6, 9. S'il vous plaît. Papa Mandal, s'il vous plaît. « 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 9 nous dit. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Uzawapi papa. 1 Corinthiens 6, verset 9. Encore, on relit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne savez-vous pas que les injustes... Ensuite, papa. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On en trouve à l'église les ivrognes, les impudiques, les adultères. Maman, papa, c'est le temps de prêcher ces choses pour qu'on puisse préparer l'église parfaite. Alléluia. Qui va rencontrer Dieu. Ma bénédiction est que il faut préparer l'église à la rencontre de Dieu. L'église de Dieu, c'est d'abord le corps. C'est le corps, c'est mon corps. C'est ça, le temple, la maison que nous devons privilégier. Sur la dimension spirituelle, parce qu'en réalité, comme dit Job, en homme, c'est l'esprit. Le corps va rester. Le corps va rester. Bien aimé, quand j'avais appris le décès de mon frère, j'ai pleuré. J'ai dit, le Seigneur, mon corps ne sert à rien. Dieu, tu commences à nous séparer comme ça. C'est la première fois. Nous sommes 8. L'aîné est parti. Je dis, mon Dieu, le corps ne sert à rien. On peut l'embellir. Oui, nous devons l'embellir. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des princesses, des princes. Nous devons être pauvres. Premièrement, j'aime bien m'habiller. J'aime bien être propre. J'aime bien. Mais d'abord, l'intérieur. L'intérieur doit être bien. L'intérieur doit être bien. L'intérieur. À l'église, la division. Donc, tu verras deux frères ou deux sœurs qui ne se parlent pas dans l'église. Des fois, ils chantent ensemble. L'église, comme c'est l'église ici, on a organisé ça. Là-bas, je ne viendrai pas parce que c'est maman Déborah qui a organisé. Je ne viendrai pas. Ah, j'aime bien Sœur Blanche, mais là-bas, vraiment, je n'irai pas. Parce que c'est cette femme-là qui a organisé. La haine. On ne peut pas s'entraider. L'amour manque dans l'église. N'est-ce pas? L'image de Dieu même. L'image de Dieu. C'est l'amour. Notre soeur ne te parle pas parce que tu prends son mari. Ndumba. Boula. J'aime bien dire ça parce que ça choque ça. Quand je suis en train de parler, il faut vraiment
vraiment que tu es mal, que tu dises que je dois quitter la place où je suis, je dois changer. Moi, je veux d'abord insister sur la dimension spirituelle. Quand on voit un chrétien, on doit voir l'image de Christ. L'image de Christ. Il n'y a pas des couples où il y a des problèmes comme chez les couples des chrétiens. Aïe, 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 aïe. Là, vraiment, nous faisons beaucoup de maisons. Mon mari est là, mais dans quelle église ces gens-là prient? Est-ce que le pasteur ne fait pas son travail? Mais non, pauvre pasteur fait son travail. Ah oui. Ah oui. Pauvre pasteur fait son travail. Et tu as posé quoi? Non, on comprend qu'il n'y a pas la communication. Pour rien. Une fois, Nanazo Kawana, pour assommer la cangaïda, mais tu es insensé, tu es païen. À ta soutien, la tête. Donc, je t'étais marié, pas assommer la cangaïda soutien. Est-ce qu'il était déjà arrivé de prendre aussi quelque chose d'acheter à ton mari, de lui offrir? Oui, c'est vrai, c'est le rôle de la mari. Mais quel est le rôle de la femme? Bon, ce qu'on va aller faire. Accueillir. Bien aimé, c'est bien beau. On danse, on chante, on fait. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de lui ressembler. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si toi tu es en train de prier pour un jour hériter ce monde, les biens de ce monde, alors continue dans ton truc. Mais moi non. Prêche sur droite de Dieu. Alléluia. Moi non. Moi je ne suis pas en train de prier pour hériter la terre. Je suis en train de prier pour hériter un jour le royaume. Le reste, Dieu est en train de me donner. Dieu me donne. Hein? Dieu me donne. Maman Déborah m'a appelé. Maman, c'est quoi ton cachet? Le cachet. Et c'est vrai, ma prédicateur va commencer à me cacher. Caché, on a même dit non, mais tout si maman peut passer à me cacher. Voyez pourquoi? Parce que mon père m'a dit. À mon époque, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. Une fois, j'étais invité à Mongola avec une grande servante de Dieu. Mon mari rigole de cette histoire. Elle m'appelle depuis qu'il maman Blanche, je peux m'inviter, je peux le kuna. Mais quand elle a acheté $10 000 mangai, je m'attends. Chrétien. Chrétien. Le mot pas chrétien ne va pas avoir ma casse. Les pasteurs commencent à vous demander des cachets. Ah. Ngawana ne sait qu'à cacher. Le Dieu qui m'a sauvé. Je suis venu prêcher la parole. Si une âme se convertit ici, là, mais moi je suis béni. Je suis plus que le cachet que tu vas me donner. Avant qu'elle sorte sa soeur Blanche cachée, pèse bien. Pèse bien. Ah oui. Maman, nous voulons bâtir, mais bâtissons bien, dans le propre, dans un fondement. Si tu veux bâtir une maison, la Bible dit que nous allons dans pierre, dans le pierre. Nous sommes un édifice. Donc nous sommes un édifice. Tu veux construire une maison, tu dois bien préparer le terrain. Tu prépares bien le terrain. Certainement, tu rencontreras des oppositions. C'est comme Néhémie. Quand on lit le texte base de Néhémie, Néhémie, avant d'aller rejoindre ses frères et sœurs, il était en armes. Quand ses frères, si nous allons dans Néhémie à partir du verset 1, la Bible est en train de dire Néhémie avait reçu ses frères qui étaient restés là-bas, à Juda, là-bas, qui sont venus lui donner les nouvelles de ses frères restés à Jérusalem.
Et quand il a appris ces nouvelles, lisez bien la Bible, les lecteurs de la Bible ne vont pas rester longtemps. Au verset 1, commencez bien jusqu'à 2. Néhémie était triste. Le visage avait changé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il travaillait avec le roi, il ne dépendait pas de lui. Pour faire quoi que ce soit, il dépendait du roi. Qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il est allé prier. Et quand il a prié, la prière qui m'a choqué qu'il a faite, il a d'abord demandé pardon. La prière de repentance. Il a demandé pardon pour lui et pour ses frères qui sont restés à Jérusalem. Seigneur, pardon. Il a prié. Il a fait cette prière. Quand la Bible est en train de dire, il priait, il jeûnait. Parce qu'il savait qu'il va remporter seulement la victoire dans la prière. Il jeûnait. Et avec la sincérité devant Dieu, le jour qu'il s'est trouvé devant le roi regarde, c'est à peu près l'histoire de Esther. Le roi regarde, et toi tu as un visage abattu, qu'est-ce qui se passe? Un chagrin d'amour, c'est quoi? A dit non. Roi, vie éternellement. Ton serviteur que tu vois est abattu. Parce que mon peuple est là-bas et en train. Comment toi tu vas laisser faire l'œuvre de Dieu? La construction, nous sommes en train de bâtir. Tu te bâtis toi et tu bâtis la vie des autres en les servant. Mais comment tu vas aller faire l'œuvre de Dieu et toi-même tu n'es pas construit? L'homme ne donne que ce qu'il a. Voilà moi, je ne donne pas ma tête à n'importe qui pour m'épouser. Il y a trop d'impudiques, il y a trop de sorciers. Il a dit, ton serviteur a la douleur parce qu'il y a mon peuple là-bas. Il a conversé avec le roi. Il a demandé ce qu'il voulait pour qu'il réussisse son voyage. Mais avant de réussir ce voyage, c'est dans la prière. Il a jeûné, il a prié. La Bible dit quoi? Quand il est arrivé là-bas, c'est là où nous arrivons dans Néhémie 2, 18. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte de base? Néhémie 2, 18. Néhémie. Néhémie 2, le verset 18. Oui. La Bible nous dit ceci. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie, son voyage a été réussi grâce à la prière. Grâce au jeûne. Tu ne vas pas aller prier alors que ta vie n'est pas bien. Sanctifie-toi d'abord. Le processus de la prière de Néhémie, il avait demandé pardon pour lui et pour ses frères. La suite, le Seigneur lui a fait réussir son voyage par le roi. Et arrivé là-bas, il a donné le témoignage, comme les bien-aimés sont en train de témoigner ici, pour les femmes de distinction. Il a dit, voilà comment Dieu a fait réussir mon voyage. Il a raconté comment la main de Dieu était sur lui. Et en écoutant ce qu'il disait, le peuple avec lui, c'est pas lui qui a dit. Alors levons-nous. C'est le peuple qui a dit. Alors levons-nous et bâtissons. C'était tellement joyeux. Ils ont pris cette bonne, la Bible appelle la bonne résolution. Mais en construisant, quand ils ont pris la bonne résolution, il y a eu des opposants. Il y a eu des opposants, il y a eu des Sambala, il y a eu des Tobija. Lisez très bien la Bible, je ne vais pas décortiquer tout. Il y a eu des... Toi aussi dans ta vie, il peut y avoir des oppositions. Tu as envie de changer, tu dis, ah mais toi là, toi tu es le deuxième bureau, le mari là c'est lui qui fait tout. Opposition. Je suis deuxième femme. Si je laisse cet homme là, qui va me nourrir? La maison où je vis, c'est lui qui paye. Comment je fais?
ndoki wana soko otiki puissance oza na ngo sila. Alors on va nous péter, on va nous péter, pétage. Bien aimé dans le Seigneur, c'est avec amour et avec insistance que je t'incite à abandonner tout ce que tu as comme vie. Ça t'emmènera en enfer. Tu te dis chrétien, mais tu ne vis pas la chrétienté. C'est pas bon. Tu te dis chrétien, mais tu ne vis pas la vie d'un chrétien. Comment tu es chrétien mais tu dors? La nuit, les maris de nuit viennent. Les femmes de nuit viennent. Pourquoi? Un enfant de Dieu, Dieu habite en toi. Et l'homme de nuit, la femme de nuit a le pouvoir de venir sur toi. Reconsidère. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut toucher n'importe comment. Tu es intouchable. Insimmable, comme dit mon mari. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Montre-toi digne. Que ceux qui nous regardent disent que oui, ça c'est un enfant de Dieu. L'église. Maman Déborah, ça ne va pas ça se passe. Je n'irai pas. D'abord, c'est une femme, elle ne peut pas me prêcher, je n'irai pas. Qui t'a dit? Fais attention. Fais attention. Qui t'a dit qu'elle ne peut pas conduire? Qui t'a dit qu'elle ne peut pas prêcher? Je vais rectifier un truc dans la fiche. Maman dit pasteur. Là, nous avons pasteur. Là, nous avons évangéliste. T'en as eu ça qui a dit maman, il y a un cadeau. Il faut corriger parce que les chrétiens. Eh, maman Blanche, madame Colonie, n'a pas eu pasteur. Nazara pasteur, mais je suis évangéliste. Parce que les chrétiens, on ne sait jamais. Il faut toujours écouter. Ah oui, moi, il va me dire, comment pasteur, même ne t'a pas je suis évangéliste. Amen. Je pense que pour ce soir, nous allons arrêter. Je demande qu'on se lève. Bien-aimé, si Dieu pousse à ce que j'insiste sur bâtir la maison, la Bible dit, si quelqu'un, nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 17, je le lis. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Maintenant, on commence à te dire, je suis réellement saint. Est-ce que je suis saint? Revois tes œuvres. Regarde. Quelle est ta vie? Ça concerne tout le monde. Même nous le vent. Ça nous concerne. L'église de Dieu, Dieu attend qu'elle soit parfaite. C'est possible. Tel qu'il est, tel nous sommes. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et comme il était sûr de lui, il a dit, mais comme je le suis de Christ, parce qu'il craignait Dieu. Pareil. Il ne faut pas devenir chrétien en parole. Moi, j'appelle un chrétien la personne. Je prie. Oui, je prie. Ah bon? Hein? Une collègue qui me disait, je prie, mais je ne pratique pas. Ok, au moins, toi, tu es clair. Toi, tu es clair, c'est bien.
Et toi, je prie, je pratique. Ah ok, ouais. Mais moi, j'appelle un chrétien la personne qui fait la volonté de Dieu. Amen. Sinon, tu n'es pas chrétien. Et cette personne qui fait la volonté de Dieu, chapeau, je te respecte. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comme on a dit, c'est le temps de bâtir. Et pour moi, la première dimension de reconstruire, c'est reconstruire le temple. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce que nous sommes des esprits. Amen. Quel que soit, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Là, il parle. Les souvent moqués, les alités, il y a mon les alités. Il n'y a pas de petit, de grand. Tout est péché. Et quand tu sais que tu as mal fait, humilie-toi, va demander pardon. Dans la position où tu te trouves, écoutez-moi bien. Moi, je suis là. La femme dit, si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose là-bas, si je ne me lève pas pour aller chercher, je ne l'aurai pas. Si je suis couché, endormi, si je ne me réveille pas pour aller chercher ce dont j'ai besoin, je ne l'aurai pas. J'ai soif, mais je suis couché dans mon lit. Je n'ai personne, mais j'ai soif. Si je ne me lève pas pour aller dans mon réfrigérateur chercher de l'eau, je ne boirai pas. Nankoufa, Napoussa et Omela. Je vais mourir de soif. Je peux être agenouillé en train de prier. Mais à un moment, il va falloir que je me lève pour faire ce que j'ai à faire. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de croiser les mains. La pauvreté va te surprendre. Nous allons le lire. Nous allons le lire. Nous sommes, nous lisons dans Proverbe 24, 33 à 34. Est-ce que nous pouvons le lire? Nous allons le lire. La Bible dit, nous allons nous lever s'il vous plaît. La Bible dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. La pauvreté te surprendra. La pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur et la disette, comme un homme en larmes. En larmes. On peut s'asseoir. Dans la position, quelle que soit laquelle tu te trouves, si tu ne pas levé, tu ne pourras rien faire. Rien. Les choses sont claires. On a parlé du temps. On n'a plus assez de temps. Parce que Jésus revient bientôt. Tu passes trop ton temps dans la distraction. Toutes les femmes, tous les hommes qui ont réussi dans la parole de Dieu, les femmes qu'on trouve dans la Bible, pour faire ce qu'ils ont fait, ils se sont levés. Déborah, pour aller vaincre l'armée de Sisera, s'était levée. J'insiste sur le lever, parce que beaucoup de gens croient que je suis à l'église, je suis en train de prier, que je suis debout. Non. Quand on parle de lever, j'étais dans une position basse et je me mets dans une position haute. J'étais assise sur une chaise. Je me lève. Et quand on se lève, on ne reste pas sur place. On marche, on bouge. Alléluia. Tu ne peux pas te dire chrétien, chrétien, chrétien. Mais tes situations sont au-dessus de toi. Tu pleures chaque jour. Tu te plains chaque jour. Moi, on m'a fait.
même pas. Tu es en train de passer ton temps dans la distraction. Ce n'est plus le moment. Tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Parce que l'autre à côté ne m'aime pas. Maman pasteur a boudé la rangaï. Tu ne veux plus donner ta vie comme il faut. T'attacher au Seigneur pour des distractions. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Bien aimé. Cet après-midi. Oh. Il est décédé depuis la semaine dernière. Si je ne connaissais pas Dieu, je n'allais pas dire. Alléluia. C'est mon sang. Mon sang. Mon sang. Nous sommes nés du même ventre. Bien aimé, on n'a plus le temps. À Benakiti. Ma femme dit, non, va faire ta mission. Parce que ma famille connaît qui je suis. Amen. Tout ce que tu allais faire, tu l'as fait. Bien aimé, on n'a plus le temps. À Bélété. Merci Jésus. On n'a plus le temps. Ne perds pas ton temps. C'est le moment où tu dois te lever. On n'a plus beaucoup de temps. Christ revient bientôt. Quitte la distraction. J'aime bien, on parle, on prêche, et on revient sur les mêmes choses. C'est très dangereux. Parce que même ceux que nous appelons les païens qui ne connaissent pas Dieu vont nous presser. Là, nous sommes en train de parler, je ne vois pas un païen. Nous sommes des personnes qui tiennent la Bible. Et Dieu ne parle pas pour rien. Dieu parle parce que c'est qu'il y a quelque chose qui fait que tu sois assis, ou couché, ou endormi, ou je ne sais pas. C'est quoi cette chose-là? Quand on bâtit une maison, j'aime bien ce que la servante de Dieu a dit. Quand on bâtit, on peut bâtir une maison sur un terrain vide où il n'y a rien. Les constructeurs, quand ils viennent, ils regardent, on viabilise le terrain. Moi, je me rappelle quand on a construit notre maison, et on viabilise le terrain. On fait passer beaucoup de temps, tout ça, à charger, tout ça, et puis là, maintenant, on construit, on met un fond de l'eau. Tu ne peux pas construire une maison comme ça, il faut un fond de l'eau. Je voyais comment on construisait, on a creusé un gros trou, et ils ont mis des briques à l'intérieur pour construire cette maison. Et on peut se construire sur une maison qui existait, mais il va falloir d'abord la détruire pour construire là-dessus. Mais avant de construire, la première maison que tu dois bâtir, c'est ta vie. Tu ne vas pas te précipiter dans l'œuvre de Dieu comme je le vois aujourd'hui, alors que ta vie, la première maison qui est ta vie, n'est pas bâtie. N'est-ce pas, mon corps est le temple du Saint-Esprit? C'est la première maison. Ta vie. Je suis en train de constater les gens servir. Mais je sais. Je me dis pasteur, je me dis chantre, je me dis chrétien, n'a divorcé mais je continue à servir. Avance, maman. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si ta maison est bien bâtie et Christ est le fondement de ta maison, tu feras des exploits avec Dieu. À cause de ce Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti. Oui, en réalité, dans l'âme, c'est l'esprit. Et la première maison dont nous allons insister de bâtir, c'est notre vie d'abord. Le cœur, le temple, la maison de Christ. Tu es un édifice, tu es une maison. Quelle grâce, comme grand Dieu, descende, viens habiter chez toi. Quelle grâce. Mais tu te dis chrétien, là tu dis tokomaki ou là tu bijou, mais quelle est ta vie? C'est là que ça, c'est dedans. C'est dedans. Tu me dis tu es chrétien, mais montre-moi tes œuvres.
je parle avec beaucoup de chrétiens de par le monde au travers des émissions que nous faisons. Maman, je prie tellement. Tu vas à la maison. Il a dit ce qui est temps déjà. La vie des pasteurs, la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Un pied dedans, un pied dehors. Tout m'est permis. Je peux faire ce que je veux. Mais le dimanche, je vais à l'église. Et quand on me dit à 5 h du matin, je prie. Non. Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu n'est pas comme ça. Mon Dieu, c'est un Dieu saint. Mon Dieu, c'est un Dieu saint. Construis d'abord ta maison. Ne se moque pas de Dieu. Et tu ne peux pas bâtir la maison tant que là, à l'intérieur, c'est rempli de beaucoup de choses mauvaises. La sorcellerie, la magie, la prostitution des enfants de Dieu, l'impudicité, l'adultère. Aujourd'hui, c'est normal que les chrétiens puissent avoir 2 femmes. J'ai la femme du ministère et j'ai la femme en dehors du ministère. J'ai un homme à l'église que j'aime bien, j'ai un autre qui me drague là-bas. La haine, surtout parmi les enfants de Dieu. Il y a une dame qui a témoigné le pardon ici. C'est que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu, tu es qui? Qui es-tu? Tu es plus que Christ qui a donné sa vie pour nous. Lui qui était Dieu. Tu viens prier ta maison, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Toi, tu es venu prier, tu es venu chanter, mais ton mari, ça ne va pas. Si c'est ton mari qui est mauvais, mais toi, femme, qu'est-ce que tu fais pour que ton mari ne devienne plus mauvais? Moi, quand j'ai connu mon mari, c'était un puissant païen. Un puissant païen. Quelqu'un qui aimait toujours s'habiller, des vrais Parisiens. Tout ce qu'il veut avoir, il l'a. Parce qu'il a son argent. L'argent, il y a bouilli. Le Dieu de l'impossible peut rendre tes œuvres possibles. Yes. Tu veux même arrêter le mariage parce que non, c'est trop, j'en ai marre. Quel est le Dieu que tu pries? Osons minimiser Mouyana Nzambe. Les païens même se disent, mais ça me l'attend à la vie. Un païen même qui ne connaît pas Dieu, avec vivre vie à bien que toi qui connais Dieu, que moi qui connais Dieu. Se lever, oui. Bâtir, oui. Mais d'abord la première maison. La Bible dit quoi? Il y a un temps pour tout. Nous sommes dans Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce n'est plus le temps de faire ce que nous sommes en train de faire. Arrêtez. Mais les signes même doivent nous montrer ce qui se passe. Les orages, donc les inondations. La canicule, on nous parle de la canicule. Des orages. Les morts, les accidents, les guerres qui n'en finissent pas. L'Afrique se réveille pour dire que non, on ne veut plus des Occidentaux. Voyez beaucoup de choses. Mais les chrétiens, soi-disant, moi je dis soi-disant, les chrétiens entre guillemets, où sont les œuvres des chrétiens? Moi, je n'ai pas l'évangile. Fais si Dieu va te donner, Dieu va te bénir, tu seras riche. La Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Les bénédictions, ce sont les cadeaux que Dieu nous donne. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Les bénédictions, le Seigneur appelle ça le reste. Donc ce n'est pas très important pour lui parce que c'est quelque chose qui nous donne quand même. Mais régularise ta vie. Moi c'est rare quand je prêche, ma mère les a débélés.
Parce que ça choque. Et oui, ça doit choquer. Amen. La vie doit changer d'un chrétien. Yes. La vie d'un chrétien doit changer. On ne doit pas faire semblant. Ça passe ou ça casse. Ou on est des chrétiens, on n'est pas. Amen. Regardez. Dieu n'est pas un chauve-souris. Un enfant de Dieu ne peut pas être un chauve-souris. Un enfant de Dieu ne peut pas être un caméléon. Je parle bien, je prêche bien. Mais quand vous venez chez moi, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, même beaucoup d'enfants des serviteurs de Dieu sont dans le monde. Pourquoi? Pas de modèle à la maison. Les chrétiens, pas de modèle. Moi, j'aime bien quand ma fille princesse dit, maman, moi, le jour que je vais marier, je dois voir un couple, un mari comme papa et toi. C'est un témoignage. Amen. Si ton enfant commence à dire ça, tu dis, ah, non, on va dans la c'est bon. Ah oui, moi, j'ai pas envie de le dire, parce que je vis le bonheur. Amen. Ah oui, c'est un témoignage. Et puis, je ne suis pas une femme compliquée. Je suis une femme obéissante. Elle est là, il est là. Malgré tout, quand je suis à la maison, je suis une femme obéissante. Il n'y a pas des choses qui me disent que Maïo va battre. Fais attention parce que tout ce que tu vas me dire va tout m'arrêter. Et c'est vrai que le Seigneur est en train de nous voir. Pas de secret. Tout est transparent. Nos enfants connaissent. Ils viennent parler à maman. Maman, il dit quand vous balancez pas papa. Parce que seul, je ne peux pas porter de cœur. Mon frère, ma soeur, se lever, d'abord se lever intérieurement, spirituellement. Et puis après, commence à enlever ce qui peut empêcher qu'on puisse construire une maison digne de ce nom, avec le fondement qui est Christ. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame.